Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief de la victoire du FC Barcelone 3 buts à 1 contre l'Espagnol Barcelone lors du derby catalan. Match assez facile quand même pour le Barça qui s'impose sans forcer 3 buts à 1 contre l'Espagnol Barcelone. On va revenir sur ce match-là. Il y a eu des buts, il y a eu du jeu et le Barça est devenu tout simplement beaucoup trop fort pour ses adversaires en fait. Je suis même tombé sur un tweet sur Twitter qui disait qu'on a attendu pendant une semaine un match du Barça pour qu'aujourd'hui, en une mi-temps, il plie déjà le match. Ce qui montre quand même qu'il y a eu un écart, une évolution entre l'équipe qu'on voit actuellement et l'équipe qu'on avait il y a quelques années. Parce qu'il y a quelques années, on souffrait tellement, même là, la saison passée, contre des équipes moyennes comme ça. On avait toujours de l'appréhension avant les matchs. Mais aujourd'hui, tu sais que avec ton 11, tu vas tout simplement manger l'adversaire. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça soutient la chaîne. Et on va commencer avec le débrief de ce match-là en commençant par la composition. Et ainsi, Flick a été fidèle à ses paroles. Il avait dit qu'il n'y aurait pas trop de rotation. Et d'ailleurs, le 11 qu'il propose, c'est pratiquement le même que j'ai mis dans l'avant-match. Sauf que à la place de Frenkie de Jong, il a mis Pedri. Il a choisi de reconduire Pedri dans ce 11-là. Moi, j'avais mis Frenkie de Jong titulaire pour faire reposer Pedri. Mais bon, il a reconduit ce 11-là pour justement finir très rapidement avec ce match et pouvoir faire des rotations. Ce que j'ai trouvé très intéressant parce que quand on joue déjà là, mercredi, contre l'Étoile Rouge de Belgrade, il ne faudra pas l'oublier en Ligue des Champions. Donc, il était important de faire reposer certains joueurs. Jules Koundé a été reposé comme je le préconisais dans l'avant-match. Et ce match-là, comme je le disais, a été très très facile pour le Barça parce que tu sens qu'aujourd'hui, avec la qualité d'appel, la qualité de passe et tous les joueurs qu'on a qui sont constamment en mouvement, les blocs bas ne nous font plus absolument peur en fait. Chaque fois que le Barça jouera un bloc bas cette année, franchement, je pense qu'il y a 80% de chances que le Barça gagne ce match-là parce que comme je l'ai dit, avant, l'équipe était assez statique, mais aujourd'hui, l'équipe est assez dynamique. Tout le monde bouge, tout le monde fait des appels. Tu as un Rafinha qui peut partir en profondeur. Tu as un Lewandowski qui peut décrocher, attirer un défenseur pour libérer de l'espace. Tu as un Lamine Yamal qui peut t'envoyer des ballons de l'extérieur du pied, comme sur le premier but de Olmo. Tu as un Pedri qui est dangereux en transition. Tu as un Daniel Olmo qui peut s'intercaler entre les lignes, poser des problèmes aux défenseurs et faire bouger un bloc tout entier à lui tout seul. Et franchement, tu as beaucoup trop d'options en fait pour que à domicile, tu ne battes pas une équipe comme l'Espagnol Barcelone que je ne sous-estime pas du tout. Alors en deuxième mi-temps, le Barça n'a pas monté grand-chose parce que le match était déjà plié. Et d'ailleurs, je trouve que sur les réseaux, il y a eu des analyses quand même assez dures envers le Barça de la deuxième mi-temps parce que si on parlait d'un Barça en crise et qu'on fait une deuxième mi-temps comme ça, j'allais vous comprendre. Mais là, on parle quand même d'un Barça qui en est déjà à 50 buts, je crois. TCC cette saison qui en est à 40 en Liga, qui a déjà marqué 3 buts en première période. Donc logiquement, quand même en deuxième période, tu lèves un peu le pied, tu fais souffler un peu tes organes et tout, parce que tu sais que déjà dans 3 jours, tu vas encore jouer un nouveau match. Donc mollo les gars, ne soyons pas trop dans l'émotion, on n'a rien foutu en deuxième mi-temps. On aurait pu être rattrapé au score et tout. Non, pas du tout. Moi, je trouve quand même que le Barça a réussi à gérer sa deuxième mi-temps grâce à ce piège du hors-jeu là parce que l'Espagnol a marqué pas mal de fois, mais il y a eu des buts qui ont été refusés à cause de cet aliment défensif qu'on connaît tous maintenant, c'est-à-dire le hors-jeu. Mais en premier mi-temps, offensivement, le Barça a produit énormément de choses. Et que ce soit Lamine Yamal, Dani Olmo, Rafinha, Pedri, Casado, tout le monde a été excellent en fait en attaque. Déjà, on va commencer par Daniel Olmo qui a terminé homme du match, qui a marqué un doublé dans ce match-là et qui, lui, est tout simplement une réponse, une clé tactique à lui tout seul contre les blocs bas. C'est un joueur qui fait énormément de mal au bloc bas. Comme je l'ai dit, il est capable de faire bouger des lignes à lui tout seul. Il est capable de s'intercaler entre des défenseurs, de semer la zizanie, de prendre le ballon, d'orienter le jeu rapidement grâce à ses contrôles, de frapper de loin, d'être dans la zone à la réception d'un centre. Et franchement, il a une palette assez complète. Et c'est comme ça qu'il marque le premier but. En fait, il se projette dans la surface et Lamine Yamal le voit, il le sait d'un extérieur du pied, il marque ce but-là. Et son deuxième but, c'est tout simplement une inspiration. Cette Baldé a été fait la passe décisive, mais c'est plus un exploit de Daniel Mo qui a pu finir à cette distance-là. Et c'est pour ça que je disais qu'à lui tout seul, il constitue une clé tactique pour les blocs bas en fait, parce qu'il apporte
trop de solutions. Les blocs bas, en fait, il y a trop de choses qui peuvent redouter chez un gars comme Daniel Olmo. Et là, aujourd'hui, on l'a encore vu dans ce qu'il a été capable d'offrir. Et la preuve, même juste après sa sortie, le match n'a plus été aussi un ballon que ça. Et comme je l'ai dit aussi, il y a le fait que le Barça gérait un peu la fin du match et tout. Mais Daniel Olmo a fait un très grand match. Et je pense que parti comme il est parti là, les 3 premiers mois de Liga, on a eu 3 joueurs du Barça qui ont été meilleurs joueurs du mois. Lewandowski, Lamine Yamal et Rafinha. Ça ne m'étonnerait pas que ce mois de novembre, ce soit lui qui prenne la relève de ces trois-là. Mais en tout cas, il fait un très gros match. Lamine Yamal, lui, fait une super première mi-temps. Déjà, d'entrée de jeu, il provoque, il dribble, il fait des passes, il tire, il revient en défense pour défendre. Franchement, ce jeune homme-là, sa maturité est tout simplement énorme. Je n'ai jamais vu un joueur aussi jeune et aussi juste avec le ballon. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui, à cet âge-là, si tu sais dribbler, bon, des fois, tu vas essayer d'aller dans des extrêmes, tu vas faire des trucs qui ne servent à rien, mais lui, quand il a le ballon, il essaie de l'utiliser efficacement. Si tu dribbles, c'est qu'il doit te dribbler, c'est que c'est pour un objectif donné, c'est dans le sens du jeu, en fait. C'est pas pour juste humilier, pour faire passer des compiles sur les réseaux et tout, non. Et là, il est en train de développer une palette technique et de passes qui est assez impressionnante parce que déjà, il avait la louche qui faisait dans la zone comme ça entre le gardien et les défenseurs pour ses attaquants qu'il a fait lors de l'Euro et plusieurs fois avec le Barça. Ça, c'était déjà spécial en tant que passe. Mais s'il arrive encore à ajouter à ça l'extérieur du pied, là, il va devenir un passeur hors norme. Et je pense même qu'il l'est déjà. Et dites-vous que dans 10 ans, il aura juste 27 ans. Imaginez la folie, imaginez la marge de progression que ce jeune homme-là a encore. Il fait également un excellent match. Et comment ne pas parler de Rafinha aussi, l'autre homme de ce trio-là, qui fait un super match, même si aujourd'hui on l'a beaucoup moins vu, mais il fait un bon match, il est là, il est présent dans les appels et tout, il marque ce but-là sur une très belle passe de Casado, Casado qui commence à stater quand même pour un milieu de terrain, a fait des passes qui cassent beaucoup de lignes, des passes qui sont assez impressionnantes visuellement. Casado aussi qui prend vraiment de la place dans ce milieu de terrain là, et ça va devenir de plus en plus dur pour De Jong de prendre sa place dans ce 11 là, parce que quand tu vois l'entrée qu'il fait là, ça va être quand même difficile pour l'instant en tout cas de faire bouger cette hiérarchie là. Donc je disais que Rafinha a fait un bon match lui aussi dans la continuité dans son début de saison. Il marque ce but là grâce à une passe de Casado. Le seul aujourd'hui qui pour moi est encore là, c'est quand il faut chercher, n'a pas vraiment été au niveau parmi les trois de devant, c'est Lewandowski, parce qu'il y a des contrôles qui étaient un peu tardifs, il y a des ballons qu'il a un peu confisqués pour ralentir un peu le jeu, il y a de mauvaises touches de balle, et je pense que lui aussi il aurait pu marquer son but avec un peu plus de justesse, mais bon, je pense que c'est pas trop grave, il va se retrouver d'ici là. Mais sinon, je disais que Casado aussi au milieu de terrain est en train de prendre franchement de la place, est en train de s'installer confortablement dans ce milieu de terrain là, et pour aller le chercher, pour aller le déloger de ce 11 là, ça va être très compliqué pour tous les joueurs qui sont en train de revenir de blessures, que ce soit Frenkie de Jong, que ce soit Gavi et tout. Donc ça aussi, c'est quelque chose de positif. Ça va forcer tout le monde à redoubler d'efforts, à faire beaucoup plus pour pouvoir intégrer ce 11 de départ. Sinon, défensivement, encore une fois, l'alignement des défenseurs a été parfait. Koubassi, Inigo Martinez, ils ont encore fait un gros match. Koubassi qui s'est illustré par un tacle à un moment donné. Et franchement, cette Chanel-là fonctionne très bien parce qu'elle est concentrée, parce qu'elle est pendant tout le match. Baldé également qui a fait un assez bon match dans la qualité de projection, les appels, le fait de demander le ballon dans la profondeur et de ne pas systématiquement demander dans les pieds et tout. Je trouve qu'il fait quand même un assez bon match. Hector Fort un peu moins. Certes, il est jeune et tout, mais lui aussi, pour faire opposer Koundé en le main, il va falloir qu'il monte beaucoup plus pour commencer à gagner des points parce que là, je pense que ce soir, il en perd un petit peu. Il n'a pas été catastrophique, mais bon, il fait un match quand même assez moyen. Donc, j'espère que lui aussi, prochainement, lorsqu'il aura encore du temps de jeu, il fera beaucoup plus que ce qu'il a fait ce soir parce que c'est important pour lui aussi de commencer à faire de bons matchs pour que lorsque tu reposes Koundé, tu peux savoir que tu as quand même un remplaçant de qualité. Sinon, voilà, globalement, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Je pense que j'ai déjà dit l'essentiel, mais sinon, Iñaki Peña également qui commence à faire des parades. Tu sens que le match après Madrid lui fait beaucoup de bien parce qu'aujourd'hui, mine de rien, il fait quand même quelques parades assez intéressantes. Même si la plupart du temps, il y a eu hors-jeu, c'est un peu comme avant. Tu sens que chaque fois qu'il y a une frappe, ça se termine en but en fait. Donc aujourd'hui, lui aussi, il fait quelques parades. Tu sens que le match qu'il a fait contre Madrid est en train
lancer quelque chose dans sa manière de contribuer à l'équipe en fait. Donc voilà les amis, c'est tout pour ce débrief là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous lirai. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.